Bonjour à tous, nous allons semer ensemble aujourd'hui à nouveau des choux, romanesco et chou-fleur. On est encore au mois d'octobre. La date on peut encore semer du romanesco et du chou-fleur au mois d'octobre. Donc je vais en profiter parce que j'ai pas beaucoup de plants dans le jardin. Et je vais refaire un semis d'épinards parce que les épinards, on adore ça et qu'on n'en a jamais assez. Donc pour échelonner un peu les récoltes, on va en profiter pour faire ces semis-là. J'ai récupéré la plaque dans laquelle il y avait les mâches précédemment. Donc je vais utiliser cette plaque-là. Et je vais également faire un semis d'oignons en barquette. Parce que le semis que j'ai fait dans la serre, c'est parti, mais il évolue pas comme je le voudrais. Donc je préfère assurer le coup et avoir de quoi replanter au cas où. Je prépare tout ça et on s'y met. Alors j'utilise du terreau universel. Pour l'instant ça fonctionne plutôt pas mal. Tasse pas trop, mais quand même un peu, de manière à ce que quand je vais arroser, les alvéoles ne soient plus remplies qu'à moitié. Sinon il va me manquer de la terre et ça va être un peu embêtant. Un deuxième passage. Alors jusqu'à il y a quelques jours, je ne savais pas du tout utiliser ces plaques. J'ai découvert ça dans les vidéos de YouTube, hein. Et j'ai trouvé ce système assez intéressant. Et tous les gestes, je les ai appris sur la chaîne de Jaco et Lily. Alors un grand merci à eux. Un petit coup d'eau. Bon, on va aller chercher un vrai arrosoir parce que là, c'est pas suffisant. Donc là, j'arrose avant de mettre mes graines de façon déjà à tasser un petit peu plus la terre et à ce que le substrat soit bien humide pour accueillir les graines. Alors, on va mettre le chou-fleur. Je vais mettre 2 graines par alvéole pour être sûr. Ce sont des petites graines. Ah, j'ai les doigts mouillés, ça colle. Allez, c'est parti. Voilà, je vais faire 3 lignes. Ça me fait potentiellement 18 pieds. Bon, évidemment, il n'y en aura pas 18, hein, ça c'est certain. Mais déjà, si j'en ai 5 ou 6, ce sera pas mal. Ce qui me reste, je le remets dans le petit sachet. Hop, toi aussi.
Et je passe au romanesco. Parce que le romanesco, j'ai bien peur que ceux que j'ai plantés la dernière fois, je les ai plantés un peu jeunes. Alors un petit repère pour savoir où je m'arrête. J'ai peur de les avoir plantés trop jeunes et qu'ils se fassent manger. Donc j'assure le coup en refaisant un semis. De toute façon, ce ne sera pas avant le printemps, ceux-là. Bon, quoique, avec le temps qu'on a, on sait plus avec la météo. Voilà, pareil, je vais faire 3 lignes. Un petit repère. Hop, ils sont là. Voilà, jusqu'ici. Alors maintenant, je vais faire 2 lignes de géants d'hiver, d'épinards géants d'hiver et 2 lignes de butterfly. Alors là, les graines sont beaucoup plus grosses que pour le chou. Donc c'est plus facile. J'en mets 2 quand même. J'aurais pu les semer directement en place, mais je ne sais pas encore où je vais les mettre. Et ça me permettra d'en placer un peu ici et là. Et de prendre un peu d'avance sur les zones que je n'ai pas encore dégagées dans la serre. Ouais, pile. Si j'avais voulu le faire exprès, j'aurais pas réussi. Donc un petit bâtonnet aussi. Et les dernières, donc les butterfly. Pareil, j'en mets 2. Ouais, il y en a des petites et des très grosses. Voilà. Bon, on va en mettre 3 parce qu'elles sont toutes petites. Et la 2, hop, c'est terminé. Je les remets dans le sachet. Hop. Il y en a une qui s'est échappée. Voilà, maintenant je vais mettre un peu, je vais les recouvrir légèrement. Voilà. Et je vais noter sur mes bâtonnets ce que j'ai mis parce que je m'en souviens déjà plus. Alors là, je vais les enfoncer avec le bâtonnet parce que ce sont quand même beaucoup plus grosses. Et si je me contente de les couvrir, je pense que ça ne sera pas suffisant. Elles vont remonter. Voilà, l'intérêt d'avoir le substrat bien humide, c'est que les graines elles vont être tout de suite dans l'humidité et elles vont
pouvoir lever leur dormance plus vite. Parce qu'il fait encore très sec. Ce matin, il n'y avait même pas de rosée. Très peu. C'est vous dire. On enlève les petits bâtonnets qui peuvent gêner la levée. Voilà. On tasse légèrement. On enlève ce qui est en trop. Et un petit peu d'arrosage. Un peu d'eau avec la bouteille percée. Permet de ne pas tout chambouler. Comme si on le faisait avec un arrosoir. Là, il y aurait beaucoup trop de débit et ça ferait ressortir les graines. Toi, tu restes là. Et voilà, il n'y a plus qu'à attendre. La suite la semaine prochaine. Alors, j'utilise pas le même terreau que tout à l'heure. J'avais acheté 3 terreaux universels différents pour les tester. Donc, j'utilise en alternance les 3 terreaux. Pour l'instant, j'ai pas vu spécialement de différence. Alors, si celui-ci est beaucoup plus fin. Il y a beaucoup moins de débris, il est beaucoup plus fin, plus agréable. Donc je m'en sers aussi surtout pour remettre par-dessus. Donc comme tout à l'heure, je remplis mes barquettes, je tasse un petit peu, je vais arroser pour que ce soit bien humide. Il y a quand même un petit peu des morceaux, mais beaucoup moins que... Et alors c'est le terreau le moins cher, celui-ci. Comme quoi. Voilà. Et on va faire un semis à la volée. Comme ça. Voilà. Après, évidemment, il faudra les séparer. Je pense que j'en ai mis beaucoup là. De toute façon, ils seront repiqués quelque part. Et à côté, les oignons hâtifs de Paris. Alors, très hâtifs, hâtifs. Je ne sais pas s'il y a vraiment une grande différence. On verra. En tout cas, les graines sont très similaires. C'est vraiment... Et pareil, à la volée, je ferai le tri plus tard, quand ça aura bien levé et que ça sera un peu comme je voulais. Parce que dans la serre, c'est un peu envahi, je sais pas, il y a un truc qui me plaît pas. En même temps, c'est la première fois que je fais des oignons en graines, donc... Un petit peu de terreau par-dessus. On tasse.
pareil. Donc là c'est le même terreau dessous et dessus. On voit quand même qu'il est plus fin que celui que j'ai utilisé précédemment dans les... Là, et on va se servir de ça pour tasser un petit peu. Et voilà, c'est fait. De la même façon, il n'y a plus qu'à attendre. Je vais mettre des bâtonnets pour repérer et écrire les noms dessus. Donc pour rappel, on a semé du chou chou-fleur, du chou romanesco, des épinards géants d'hiver et butterfly. On a semé des oignons blancs hâtifs de Paris et très hâtifs de Vaugirard. Voilà donc pour cette vidéo semis. Je vous dis à très bientôt sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin.